Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Alors, là, il est arrivé une petite chose, c'est que j'ai fait la page, après avoir montré ici, une vidéo que j'avais faite, que j'ai dû modifier un peu. J'avais fait la page 3, ok, celle-ci, mais je réalisais après coup que ça accrochait. Alors, j'ai dit là, je peux pas la laisser comme ça. Ça accroche ici et ici. Alors, je me suis dit, ben, je vais prendre l'autre bloc, le prochain bloc, ici, qui va devenir page 3. Donc, lui, va être page 5. Alors, là, je vous montre ce que donnait la page 2. Moi, je l'avais montré quand j'ai commencé la vidéo pour ce tuto, là, pour la page 5. Sauf que là, ben, je vais l'effacer, sinon ça va tout vous mélanger. Puis, je ne montrerai pas non plus la page 4, vu que j'ai déjà enregistré celle-ci, mais ma page 4 n'est pas faite. Donc, je vous montrerai la page 4, toute terminée. Je vais essayer de la terminer au maximum avant de passer à ce tuto-là. Et puis, je vous la montrerai quand on commencera la page 6, d'accord? Alors, voilà, c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas le choix parce que sinon, ça accrochait. Je vais pas mettre des intercalaires parce que je veux pas que ce soit un gros album. Et puis, puis en plus de ça, c'est que les couleurs ici, elle n'est vraiment pas avec celui-là. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire la page 3, ben la page 4, je vais pouvoir la faire avec des papiers de ce papier-là, finalement, pour que ça soit un ensemble, d'accord? Alors, c'est pour ça que je passe à la prochaine page, qui va être la page 3, mais c'est pas la page 3 que moi j'avais faite. Mais bon, vous savez pas laquelle j'avais faite, elle va devenir la page 5, mais ça reste que, à cause que je pourrais pas vous montrer ce que j'ai fait sur la page 4 avant la page 5, vu qu'elle est déjà enregistrée. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça de cette façon. Donc, je vous montre ce que ça donne, la page terminée ici, la page 2. Donc, ici, j'ai un cahier. Alors, j'ai mis un papier comme ceci pour aller chercher celui-là. Je trouvais que c'était parfait, c'était séparé avec un autre. Alors, comme ça, j'aurais pas aimé, mais comme ça va. Et puis, j'ai mis des petites découpes en cartonnette. Puis derrière, ben, c'est l'espace photo-journaling. Puis, je la place comme ceci. Comme ça, voilà. Ici, excusez, j'ai fait le petit cahier comme je vous avais expliqué que je contournais. Alors, j'ai fait la même chose ici. Donc, 2 espaces photos, même 3 si on veut. Puis, ça entre dans la pochette ici. Ici, ben là, si je l'ouvre, voilà, j'ai maté ici l'extérieur, l'intérieur. Et puis, ben, ça, vous l'aviez vu, de toute façon. J'ai terminé ici, le fond. Alors, j'ai mis un papier design un peu, parce que là, j'avais juste ça de papier design, c'était vraiment pas suffisant. Alors, je l'ai mis au fond. On le voit quand on enlève la carte, finalement. Donc, on la voit quand même un petit peu, là, sur les côtés, parce que la carte, elle prend pas tout l'espace. Donc, ça, c'était la page 2. Alors, là, la page 3. Alors ça, c'est terminé pour le premier bloc. Excusez. Donc, la page 3, ici. Voilà. Donc, attendez un petit peu. Comme ceci. Je vais faire mes flèches, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai fait un rabat en haut. J'ai mis un petit gousset d'1 mm juste pour que ça plie bien, c'est tout. Parce que ici, on va faire la scène. Alors, avec la scène, on ne peut pas se permettre de faire un gousset. Parce que si on fait un gousset, quand on va arriver pour l'ouvrir, ça va bloquer ici. C'est pas qu'on veut absolument l'ouvrir au complet, mais idéalement, on ne voudrait pas que ça bloque quand c'est juste comme ça. On pourrait l'ouvrir un petit peu plus qu'un angle de 90 degrés. Alors, j'ai fait ce rabat-là. En haut, alors toute la largeur, 6 bandes de collage, gousset 1 mm, toute la hauteur, moins 3 mm en bas. J'ai déjà coupé mon papier ici. Excusez, que je ressorte un petit peu. Alors, j'ai décidé de prendre ce papier-ci, ça va être parfait. Alors, je vais, excusez, je vais coller. Alors, je colle le fond, puis j'ajusterai pour les bandes de collage dessous, pour les cacher avec, s'il me reste du papier comme ça, mais là, j'en ai besoin pour le bas. Il va peut-être m'en rester un petit peu pour les bandes de collage. Excusez. Sinon, je mettrai du uni. Je voulais remplir ma bouteille. C'est pour ça que je l'avais mise à l'envers. Puis là, je cherche la colle. C'est que je voulais la remplir, mais j'ai oublié. J'ai fait autre chose entre-temps. Puis, voilà. Je mets de la colle. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de colle, comme ça, il faut que je presse fort sur la bouteille. Parce que je presse sur l'air pour faire sortir la colle. Contrairement à si elle est pleine, je presse sur la colle pour la faire sortir. Beaucoup plus efficace, ça demande moins
d'effort, moins de contorsion du poignet. Donc ça, je l'installe ici. Alors j'ai toujours mon 1 mm tout le tour, autant que possible. J'essaie de bien centrer. Parfait. Alors, je vais tout presser ça. Alors là, j'ai 3 éléments pour mettre sur la scène. Alors le premier élément, celui-ci, qui est une carte journaling. Alors, je ne vais pas la mettre ici, puis ensuite, on va aller écrire dessus, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé que j'en ferai une pochette, mettre dans la pochette. Et puis, ici, je vais faire la pochette avec un acétate, une feuille d'acétate. Donc, ce que je vais faire, c'est que la feuille d'acétate va être un petit peu plus basse que la carte. Alors, j'ai taillé une carte du format pour contenir ici ma carte journaling, puis il va y avoir une photo aussi. Alors, je vais faire un petit arrondi ici. Ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, alors là, je vais mater le fond, mais en uni. Je vais mettre du rose, comme ceci. Est-ce que lui, j'en ai assez? Non, pas assez. Je vais mettre du rose comme ceci. Alors, je vais tailler un rectangle qui fait toute la grandeur. Alors, moins 1 mm tout le tour. Je vais tailler ici pour que vous voyez mieux. Alors, 1 mm de moins en haut et en bas. Ici. Puis 1 mm de moins à gauche et à droite. Je coupe ici. Puis le complet. Des petites chutes, j'en ai amplement. Puis je vais arrondir le haut, comme j'ai fait sur la carte de base. Le fond de la pochette. Puis on va le coller tout de suite dessus. Donc, je l'installe ici. Parfait. Je vais effacer ma marque ici si j'y arrive, parce que là, il y a un petit peu de colle qui est allé dessus, mais bon, je pensais qu'elle était allée dessus, finalement, elle n'est pas allée dessus. Donc ça, c'est bon. Si j'ai une petite marque sur le papier blanc, je vais effacer. Alors là, j'aurai besoin du double face. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure. Excusez. Double face avec mon petit outil que j'aime bien. Où est-ce qu'il est? Ici. Alors, là, je vais aller sur ma planche à rainure. Je vais placer mon acétate, bien propre, idéalement. Je place mon acétate un petit peu plus bas. Alors, peut-être, je sais pas moi, 7-8 mm plus bas. OK? Là, je tourne à l'envers, puis je vais me faire une rainure sur l'acétate autour de la carte. Alors, j'ai celle-ci. On essaie de bien tenir, bien droit, pas changer de position. Là, j'ai celle-ci. Puis, je vais avoir celle-ci. Je vais tasser un petit peu. Alors là, j'ai une ligne de pliure tout autour de mon fond. Alors, je vais enlever le coin ici avec un biseau, comme on fait toujours avec du papier. Là, vous voyez peut-être pas beaucoup parce que c'est assez transparent, là, mais bon, c'est comme si c'était un papier. Même chose ici. Moi aussi, j'ai de la difficulté à voir. Heureusement, j'ai la lumière au plafond qui fait des reflets et qui me fait voir tout. Donc, alors là, on s'assure que je vais travailler sur un petit essuie-tout. Je vais commencer par essuyer l'intérieur. Ensuite, je vais travailler là-dessus. Donc, on met du double face. Alors, sur les bandes de collage. Ici. Ici. On pourrait aussi biseauter le haut des bandes de collage de l'acétate. Ça. Puis,
Si j'en ai large, mais bon. Je vais en enlever un peu au ciseau. Excusez, tout c'est tout, c'est tout. Puis un double face sur la partie du bas. Donc, idéalement, le plus à l'extrémité. Non pas sur le pli, mais plus à l'extrémité de la bordure. Alors là, on va presser ça, que ça soit bien collé. On va enlever une petite pellicule. Alors là, je vais placer ma cartonnette avec le rose dessous, la couleur dessous, tout juste sur le coin, ici et ici, un petit peu plus large, mais bon, ça va aller. Comme ça. Puis, idéalement, on voudrait... J'aurais dû les plier avant. Alors, on voudrait que ce soit bien centré, puis qu'en haut ici, que ce soit égal. Alors, je vais centrer un petit peu plus loin, comme ça, un petit peu plus haut ici. Alors là, idéalement, il aurait fallu le plier avant. Là, maintenant que j'ai mis mon double face, je ne peux plus rien faire. Alors, je presse ici. Même chose de l'autre côté ici. J'essaie d'aller sur mon pli que j'ai fait sur ma planche à rainure. Puis celui-ci. Parfait. J'ai enlevé de l'excédent ici. C'est tout propre. Donc ça donne une pochette en acétate. Alors là, je presse ici très fort. Alors j'espère que dans le temps, ça va durer. Donc, ça c'est notre élément principal. Alors ça ici, ça va aller à l'intérieur, sans problème. Puis on va mettre, je vais même mettre une carte pour un espace photo. Peut-être 10 par 10, quelque chose comme ça. Comme ça, voilà. C'est ce que ça va donner. Je vais arrondir les coins de la carte. Donc ça c'est pour 10 par 10, je vais le remesurer. Donc, ici l'arrière, c'est là qu'on va installer notre carte. Excusez. Alors la carte, elle doit être installée pour ne pas dépasser ici, le rebord. OK? Quand on fait une scène comme ça, il ne faut pas dépasser. Alors on doit rester ici à l'intérieur. Ici, je pourrais dépasser parce que j'ai la doublure de page. Alors mon premier élément va être ici. Donc j'ai déjà coupé le papier pour ça. J'ai celui-ci. C'est pas nécessaire qu'il soit toute la largeur. OK? Donc je vais commencer par faire... Je vais décider d'abord à quel endroit je vais l'installer. Alors ici, je vais l'installer peut-être comme ceci. Donc, je peux aller à ici ce que j'ai comme bande de collage. Ce serait parfait. Alors 1,5 cm. Ça veut dire que je vais faire l'espace de profondeur de 1,5 cm. Donc, si je commence mon morceau ici, alors, mon petit ici pour... Alors, une bande de collage qui va être collée au plancher. Ensuite, on calcule la hauteur qu'on veut. Alors, moi, je vais mettre, je sais pas moi, 5 cm. Ensuite, j'ai 1,2 cm. 1,5 j'avais dit. Alors, ça me donne 1,5. Je vais faire une marque à 1,5 ici. Je fais ma ligne de pliure. Puis il me reste une petite bande de collage de presque 1 cm, 8 mm. Voilà. Donc, on plie tout ça. Si vous voulez, vous pouvez déjà mater le dessus ici. Parce qu'idéalement, on devrait le faire. Alors, on peut le faire d'emblée. Alors, moi, je ne serai pas nécessairement sur le côté. Alors, je mets la colle sur le dessous ici. Ça, c'est la bande de collage qui va au plancher. Celle-ci, c'est la bande de collage qui va aller au mur. J'appelle ça le plancher, le mur, d'accord? Alors, ici, mon pli, il devrait arriver tout juste sur le bord de ma bande de collage ici, qui était 1,5. Donc, je vérifie pour bien avoir le 1,5. J'ai un petit peu plus ici. Juste un petit millimètre de plus. Voilà, comme ça. Puis, j'essaie de voir que je sois bien parallèle ici. On enlève l'excédent de colle. On va presser ça un petit peu. Ensuite, on plie les deux plis. Et on met la colle seulement sur la bande de collage du haut. Ici, je vais biseauter parce que
Je vais couvrir de papier rose, mais je veux vraiment être certaine qu'on ne voit pas les côtés. Donc, je vais enlever tout de suite les côtés. Voilà. Alors, on plie les 2 plis, puis on va fermer notre rabat. Comme on le fait toujours, on tient en position avec notre main droite jusqu'à ce qu'on ait fermé avec la main gauche. Ensuite, on presse avec la main gauche, on enlève la main droite. Alors là, on va aller voir si tout est correct. Il ne faut pas voir de débordement de colle ici. Alors, comme vous voyez ici, ça s'ouvre au complet aussi. Donc, comme ça. Alors, celle-ci, la carte va aller. On pourrait la mettre tout de suite parce que sinon, on se fait souvent prendre qu'on a mis la deuxième attache trop proche puis que bon, la carte ne peut pas aller là. Parce que l'autre attache va être plus longue. Alors, il faut que ce soit un à la fois. On commence par le fond idéalement. Donc, moi, je mettrai ma petite bande ici après coup. Alors ici, on met de la colle sur toute la façade. On l'installe. Alors, comme je vous dis, le côté ici ne doit pas dépasser le bord de la page ici. Tout juste. Puis, je vais la porter comme ceci. Elle est en bonne position. On va aller presser sur tout ça. Non, sur la bande de collage seulement. Attendez un petit peu. Oui, sur tout ça finalement. Là où est-ce que j'ai mis toute la colle, là, ça fait comme sauter une étape. Là. Parfait. Alors, on va aller presser. Ici, on sait ça qu'il n'y a pas de colle. Ici, moi, je vais ajouter les bandes tout à l'heure. Ici, c'est pas encore assez collé, le petit coin ici. Pressez longuement. Assurez-vous que tout est bien beau avant de passer au prochain. Sinon, après ça, si c'est pas collé, il faut aller reporter de la colle. Ça peut être difficile d'accès. Donc, ça, c'est ça, comme ceci. Ensuite, alors là, j'ai une petite planche. J'ai décidé de mettre ma petite planche. Elle va être ici. Alors, ici, je me trouve avoir une petite bande, très petite, qui est moins large que, ou à peu près, moins large que le bas ici de ma bande. Pour pas qu'on voit la bande dessous. Okay? Donc, encore ici, on va se faire une bande de collage pour le plancher, environ 1 cm. Ensuite, on va décider à quelle profondeur on la met. Alors, je vais la mettre à 3 cm. Je vais me faire une marque tout de suite, 3 cm. Voyons. Alors, elle va être installée ici, un petit peu plus devant que celle-ci, parce que j'ai un autre élément ensuite à mettre devant ici. Alors, je ne voudrais pas qu'il reste plus d'espace. Okay? Donc, 3 cm. Alors, je vais mesurer ici. 3 cm ici. J'efface ma marque. Ensuite, la hauteur, on peut la faire pas mal haut, que ça se tienne bien. Surtout, j'ai du papier qui n'est pas très épais, donc je vais y aller assez haut. Alors, je vais aller, je sais pas moi, 10 cm. Je me fais une autre bande de collage. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Il y a toujours 4 espaces. Les bandes de collage, je ne les fais pas trop larges parce qu'on peut les voir, puis je ne veux pas les voir. Donc, comme ceci. Alors, on va installer la bande de collage du plancher. Ça, c'est juste avant la façade. Alors, celle-ci, on va pouvoir l'installer un petit peu dépassée. Donc, je vais aller ici, plus sur le côté. Juste ici, bien droit. Voici ma marque. Bien droit, qui continue ici le long. Comme ça, OK. Ensuite, alors là, on le lève comme ceci. On s'assure que ça va droit ici aussi. Ici, il manque un petit bout, mais c'est correct. Donc, on va plier les 2 autres sections. On met la colle sur la petite bande de collage qui va aller au mur. On l'installe bien droit. Puis, on ferme notre rabat. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Ça va aller ici. C'est joli, hein? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ici, on a une toute petite affaire. Alors ici, c'est certain que je vais devoir le renforcer parce que peut-être que je l'ai mis trop haut, là, mais bon, ça va aller. Je vais pas le renforcer, je vais le doubler pour qu'il soit renforcé, justement. Donc là, je mets la colle sur la façade.
passer mon doigt. Pas de débordement. Puis je l'installe tout juste. Alors, idéalement, on voudrait libérer le pli. Comme j'ai fait ici, j'ai libéré le pli. Alors, je suis environ 1 mm plus haut que... ça, c'est pas moi. Que la base de mon petit élément 3D. OK? Je donne ceci. Bien. Alors, comme je vous dis, là, il faut renforcer le dessus ici. Okay. Puis ici, je mettrai un petit papier rose, puis c'est tout. Même chose derrière la bande de collage du premier élément. Excusez. Donc, ça c'est fait. Bien droit. Ensuite, mon troisième élément, ici. J'avais préparé mes petits papiers avant. Alors lui, il est très mince. Alors je pense que je vais... est-ce que je vais le doubler? Il va quand même se solidifier comme ça. C'est pour mettre une petite photo. Je pense que je vais le laisser comme ça. Là, ici, la largeur, elle est trop large parce que j'ai juste ça ici d'ouverture. Puis même que j'en ai moins parce que ça va se trouver être collé ici. Alors, j'ai juste ça de profondeur que je peux utiliser. Alors, je vais peut-être prendre une autre petite bande. Ça ici. Et tout juste. C'est un petit peu plus étroit. Parfait, ça. Donc, j'ai déjà une bande de collage de fait ici. Alors là, la hauteur, je vais aller presque pleine hauteur parce que... pour le solidifier. Je coupe. Excusez. Alors, je me mets une marque ici. Ça veut dire qu'il faut que je plie là. D'accord. Je fais une ligne de pliure sur ma marque. Ensuite, la profondeur. Donc, ici, je vais aller un peu plus que le 3. Donc, je vais aller à 3,5. 3,5. Ça va être bien. Alors, je vais me faire une marque à 3,5. Voilà 4. Pourvu que ce soit devant celui-ci. Plus ça va, plus qu'on est devant. Donc, 3,5. Une marque ici. Alors, ça, c'est ma bande de collage du plancher. Ça, c'est la façade. Ensuite, 3,5 de profondeur. Puis, je coupe un peu plus loin pour une bande de collage. Je vais faire ma ligne de profondeur. Alors ça, on peut en ajouter. Sauf qu'il faut savoir que si on en ajoute et qu'on n'a plus de place ici, alors il faut coller. Alors j'aurais pu en ajouter un autre ici. Même lui, j'aurais pu le mettre là. Mais bon, je ne vais pas cacher la voiture. Là. Alors, je vais le mettre plutôt ici. Mais si on veut, on peut en ajouter d'autres devant, ou même au même niveau. Si vous en avez un qui est loin comme ça, il faut en avoir un autre qui est au même niveau, si vous voulez. J'avais fait, moi, la scène du living de Noël. Alors, du salon, quelquefois. Et puis, ça faisait plusieurs étages comme ça. C'était bien intéressant. Donc, je vais mettre de la colle ici sur ma bande de collage du plancher. Alors, je mets le pli exactement où est-ce que c'est que j'avais mis une marque. Puis, il faut que je m'assure de bien me contenir à l'intérieur, l'espace entre les deux. Donc, je vais tasser un petit peu à gauche, comme ça. Là, c'est parfait. Alors, ça se contient bien ici, comme vous voyez. Vous voyez que ça se contient ici à l'intérieur. Parfait. Donc, ici, on va plier comme ceci. Bien droit. Je ne vais pas plier droit du tout. Je vais faire mon pli correctement. On met la colle sur la bande de collage seulement, celle qui va aller au mur. On va plier comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez mater le devant avant. Ici, ça dépasse, mais ça va. Parce que quand on l'ouvre, on a accès à la carte. Quand même, ça dépasse. Pourvu que ça ne dépasse pas de la carte, de la page, ça dépasse juste de la doublure de page. Ça, c'est correct. Donc, ça, c'est bon. Puis, je vais mettre ma petite carte devant ici. Ah, joli. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours doubler. Il n'y aura pas de pression dessus. Je ne pense pas que ça se brise. Il faut juste être bien attentionné quand on manipule, les interactions, le papier. Hein. Alors, si je me mets bien droit, ici presque au plancher, je vais coller ici. Donc, ça donne ceci. Joli, hein? Moi, j'en mets pas d'autres devant, là, c'est correct.
Je vais me garder de l'espace pour mettre des espaces photos ici. Donc ça c'est fait. Parfait. Ici je vais presser sur mes bandes de collage, mes plis ici de l'acétate. J'ai l'impression que c'est pas assez bien pressé. Donc ça donne ceci. Alors ici moi c'est certain je vais mater des bandes. OK. Et puis ça va cacher l'arrière. Je vais mater sur le dessus ici, puis je vais mettre des petits papiers roses. Alors, des petites chutes que j'ai de papier rose qui vont aller ici pour camoufler au maximum. Parfait. Ça tombe bien, je suis dans le rose partout, je suis pas dans l'orange ici. Ça tombe juste bien. Ensuite, j'ai prévu que... Excusez. Je mettais 2 rabats ici. Bon, un ici pour des espaces photos 10 par 15. Voilà. Puis je vais avoir celui-ci qui va devant parce que je vais mettre ça ici, qui va avec ça. Donc, ici j'ai mesuré un petit peu plus que 10, un petit peu plus que 15, donc 10.6 par... C'est difficile parce que j'ai 15.8. Alors je vais mettre de la colle ici. J'ai pas fait de gousset. Vous pourriez faire un petit gousset juste 1 mm ou vous pouvez le faire comme ceci aussi. Ça plie bien. On va quand même avoir 2 photos dessus. Donc, je l'installe presque juste en bas. Je vais biseauter, je pense. Oui, biseauter. Alors, tout juste en bas ici. Un petit peu ici, j'ai un petit bout qui est mal coupé. Alors, pour dégager le bas, là, finalement. Ceci. Vous pouvez mettre le reste de la page ici sur une ligne droite. Regardez si votre ligne continue droite. Ici, il y a tout petit quelque chose. Voilà. Un petit peu. On presse ici. Même chose de l'autre côté. Alors moi, je ne vais pas mater ici parce que c'est l'espace photo. Je ne vais pas ajouter d'épaisseur parce que je n'ai pas de gousset. Mais je vais mater le fond ici à cause des bandes de collage. Donc lui, je le replace ici. Puis je vais le mettre tout juste égal vis-à-vis. Je vais le mettre sur une ligne droite. Je vais ouvrir, voir si ça continue droit. Parfait. Ça. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais mettre un papier ici. Alors là, pour ce qui est du matage de ça, vu que j'ai plus long ici, je vais avoir suffisamment pour mater un bon bout. Donc, je pourrais mettre ceci. Ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais en enlever. Alors, je me garde 1 mm. Je vais enlever en haut ici. Un petit peu de ménage. Alors, je l'enlève sur toute la longueur. Il faut que ce soit bien droit parce que les feuilles, j'en ai pas une deuxième comme ça. Là. Alors, je peux pas faire, je peux pas gaffer. Donc, j'ai ceci. La hauteur, elle est bonne. La largeur, 1 mm à gauche et à droite. Ici. Je vais couper, ça tombe juste bien pour le design du papier. Vous voyez, ça finit ici, c'est parfait. Grande planche, on ne coupe pas un bout de planche. Alors ici, je vais arrondir tout de suite mes coins. Alors lui aussi, je vais arrondir ses coins du côté où est-ce que c'est qui s'est arrondi. Là, il faut penser si on veut un ruban, quelque chose, mais moi, je vais les laisser juste comme ça. Parce que ça va bien se fermer. Ici, il ne faut pas oublier que le fond de page est ici. Donc, on va mettre un fermoir au fond. Donc, je ne mettrai pas le fond ici tant que je n'aurai pas mis mon fermoir. Alors lui, je vais pouvoir l'installer ici. Puis, je n'ai pas besoin de mettre de fermoir de ces 2 petits rabats-là parce qu'ils tiennent bien à plat de toute façon. Je regrette vraiment de ne pas avoir mis de la colle tout à l'heure. Je savais que j'aurais des problèmes.
Donc, je place ça ici bien droit. Centré. Parfait. Comme ça. Puis vous, si vous avez un papier qui est moins large, vous pouvez faire juste l'image interrompue ici. Puis ça vous fait quand même un espace photo ici 10 par 10. Moi, je vais le mettre ici au complet. Il manque une petite bande, je vais l'ajouter quelque chose. C'est correct. On peut faire un journaling, puis mettre une petite photo. On fait comme on veut finalement. Donc, je vais le placer tout de suite. Puis, là, il ne me reste pas de bande de papier du tout. Ah oui, il m'en reste ici. Ah, j'ai ça ici encore. Alors, je vais pouvoir... je vais en profiter pour mettre les petites fleurs qu'il y a là, qui vont très bien avec. Les couleurs sont toutes bonnes. Hein? C'est bien qu'il fasse ça comme ça parce que là, on peut, avec une seule feuille, on peut réussir à faire une page qui est tout bien coordonnée. Mais idéalement, c'est d'avoir 2 feuilles de chaque. On est moins stressé. Donc, jusqu'ici. Centrer peut-être avec l'autre aussi. Parfait. Puis, je verrai pour peut-être ajouter une bande de... Juste une petite bande de feuilles ici. Peut-être celle-ci parce qu'elle est complète. Puis, elle est distressée. Comme ça, j'aime bien. Alors, je vais couper la même longueur. Ici. Puis, la largeur d'une fleur. Je vais aller à la fleur complète. Puis, je vais en aller en bas parce qu'il y a beaucoup de distress. Puis, je vais aller prendre la largeur complète d'une fleur. Là, je suis ici. Ça. Alors là, je vais mesurer ici en bas. Parfait. S'il en manque en bas, c'est moins pire parce que de toute façon, on ne la voit pas toute. Donc, aussi bien couper là. Là, je vais arrondir les 2 coins. Puis, je vais l'installer ici. Puis, ce que je vais faire probablement, c'est que je vais ajouter une petite bande ici de peut-être du papier orange. Parfait, tout est bien droit. Peut-être ça ici. Du papier orange. Une petite chute ici. C'est pas le même orange, hein, ça va pas tout à fait bien avec. Ou bien une petite bordure de blanc. C'est pas mauvais ça, une bordure de blanc comme ça. Je vais couper une plus petite. Alors, je vais prendre une petite chute, comme ici. Couper juste une petite bande de 2 ou 3 mm. Comme ça, ça va être parfait. Avec du blanc, c'est l'idéal. Alors, je vais mettre de la colle sur un côté. Puis, je vais en mettre plus long un petit peu. Puis, je vais ajuster la longueur avec mon ciseau de précision. Alors, je vais aller ici, comme ça. Alors, je cherche mon petit ciseau fin. Je vais aller avec mon gros ciseau. Donc, ça donne ceci. Ici, je vais mettre un papier uni. Puis ici, peut-être que je pourrais mettre de ça. Ce serait bien. Hein? Je m'aurais assez pour tout ce que je veux faire à l'intérieur. J'ai assez large, j'ai assez haut. Donc, moi, je vais mater ça. Là, je ne ferai pas le tuto avec vous. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez mater le fond ici pour la largeur que vous avez ici. Comme ça. Ensuite, une petite bande qui va devant ici, derrière ici pour un petit bout. Ensuite, vous allez avoir un grand bout qui va partir de la longueur ici, qui va aller jusque là. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de calculer la largeur, bien couper, puis ensuite, vous allez mettre ce que c'est que vous avez besoin pour le devant au complet, jusqu'à la bande de collage du premier élément qu'on a mis.
Ensuite, vous allez faire une fente pour que le reste puisse entrer à l'intérieur. Puis ici, vous pouvez mettre un petit bout là, comme ça. Peut-être que ce serait suffisant, mais un petit bout comme ça. Voilà. Alors, je vous montre ça tout terminé. Et puis, comme je vous dis, on ne mate pas tout de suite le fond ici. Tant qu'on n'aura pas décidé qu'est-ce qu'on fait sur le dessus, il faut mettre le fermoir. Le fermoir va aller par-dessus ici. Donc, je vous reviens, partie B, on fait le dessus de la page. Alors là, le dessus de la page, ça, c'est à l'intérieur. OK, pas de problème, je garde ça de côté. Mais le dessus de la page, je voudrais qu'il coordonne avec celui-ci. Donc, j'ai déjà mis de côté mes papiers. Donc, j'ai ça, j'ai ça. Donc, ça va être le principal. C'est ce que j'ai de principal ici, de toute façon. Alors, le reste du rose. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il faut que je m'organise avec ceci. Sinon, ici, j'ai un autre papier que je peux utiliser. Alors, si j'en ai pas assez, je vais prendre dans le plus grand, parce que de toute façon, j'aurai probablement pas d'autres pages avec ça, à moins que non, parce que regardez, j'ai encore les poissons, j'ai encore ça ici. Avec ça, ça va probablement être la page 6. Et puis, c'est ça. Puis là, ben, il nous reste à faire la page ici qui va être faite avec les papiers ici, que j'ai déjà mis de côté. Donc, il va nous rester juste la page 6. Donc, les papiers, ça va bien aller. Il n'en restera pas beaucoup. Il n'en restera peut-être plus. D'ailleurs, j'ai décidé pour le... Alors, je ne me souviens pas si j'en ai parlé quand j'ai fait cette page-là. Peut-être que oui. J'avais parlé que je garderais des... alors, le panier ici, tout ça. Finalement, je ne ferai pas ça. Parce que j'ai cette page-ci que j'aime beaucoup. Alors, si je mets cette page-ci, puis que j'ai ça devant... Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est ma couverture avant. Alors, je vais avoir ceci. Alors, c'est bien d'avoir ça. De toute façon, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre lui, on voit en fond. Ça va être juste la façade d'une... Ça peut être un genre d'intercalaire. Parce que il n'y aura pas d'interaction dessous. OK? Alors, je vais faire une page intercalaire. Ça va être matté avec ça. Il va me rester du papier comme ça pour faire autre chose. Et puis, cette page-là va être ajoutée sur le dessus de la page 1. Donc, tout prêt. Tout juste là où est-ce que c'est qu'on a l'épaisseur. On ne gardera pas d'épaisseur. Puis, on va faire la reliure en tissu. OK? Alors, on a des bons goussets ici. Donc, on va pouvoir mettre nos pages quand même assez proches. On n'aura pas à garder d'espace de 5 cm entre chaque. Elles vont être une sur l'autre parce qu'en les tournant, vu qu'on a le tissu qui plie, ça va tout plier tout seul. Alors voilà, alors je vous montre ce que ça donne la page terminée ici. Et puis on commence à travailler celle-ci avec le papier comme ça que j'ai. Et puis je vais ajouter d'autres, je pense que j'ai d'autres bruns quelque part. Je vais regarder. Peut-être que j'ajouterai du blanc ou du jaune. Alors voilà, alors je vous revois tout de suite. On fait le dessus ici. À tout à l'heure, tantôt.